بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكما تعلمون وكما قرأتم عنوان هذه المحاضرة حول المعاصي وحول أخطارها وأضرارها وآثارها السيئة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأن ما من بني آدم إلا وهو يذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا فتستغفرون الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهذا الموضوع يهم كل واحد منا ولا يخرج عن هذا إلا الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإنه هو المعصوم الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الخطأ ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يدعي العصمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد سواه. Comme vous avez pu le lire et comme cela a été porté à votre connaissance, le sujet de la conférence de ce mois-ci porte sur les péchés, sur leur gravité et sur leurs conséquences destructrices et leurs conséquences néfastes. Ceci car c'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous, hommes et femmes. Personne ne peut se sentir étranger à ce genre de discours, car il n'y a pas un être humain sans qu'il ne faute, il n'y a pas un être humain sans qu'il ne commette des erreurs, sans qu'il ne désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prétend autre que cela a alors démenti ou alors contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs, c'est-à-dire de ceux qui commettent des erreurs, ce sont ceux qui se repentent de ces péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit dans un hadith authentique, si vous ne faisiez pas de péché, puis que vous demandiez le pardon à Allah, il vous aurait anéanti. Puis, il aurait amené à nouveau un peuple qui lui aurait désobéi, puis qui lui aurait demandé le pardon, et Allah leur aurait pardonné. C'est donc un sujet extrêmement important qui concerne chacun d'entre nous. وهذه الذنوب خطرها بين واضح ومن وقع في ذنب فهو على خطر ولا بد. وضرر المعاصي والذنوب على القلب كضرر السموم على البدن. فكما أن السم يضر الجسد
فكذلك الذنوب والمعاصي تضر بالقلب وضرر المعاصي في الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك أن ما من شر وما من داء في هذه الدنيا إلا وسببها المعصية، وإلا فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار اللذة والنعيم إلى دار الشقاء والآلام والأحزان؟ ولو لم تضر هذه المعاصي فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؟ وما الذي طرده ولعنه؟ وما الذي بدله بالقرب بعدا وبالجنة نارا وبالجمال قبحا؟ وأرسل إبليس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعصيان. وما الذي أخرج إبليس من موالاة الله سبحانه وتعالى إلى عداوته؟ Et les conséquences ou la gravité des péchés est une chose que tout le monde peut constater. C'est une chose que personne ne peut nier. Et les péchés portent atteinte au cœur comme le poison porte atteinte au corps humain. Lorsque tu consommes du poison, minime soit en soi la quantité, eh bien il aura une conséquence néfaste sur ton corps. Eh bien il en est de même pour les péchés et les désobéissances. Et le mal des péchés se ressent dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, il n'y a pas un mal, il n'y a pas une catastrophe sans qu'il n'y ait derrière un péché qui en a été l'origine. Et si les péchés n'étaient pas néfastes, qu'est-ce qui a alors fait sortir notre père et notre mère, Adam et Hawa, alayhim assalam, du paradis, de cette demeure de délices? Qu'est-ce qui les a fait sortir du paradis et les a emmenés dans cette vie terrestre, dans cette vie mondaine, pleine de souffrances, de malheurs et de problèmes? Et si les péchés n'ont pas de conséquences néfastes, qu'est-ce qui a alors fait sortir le diable de la proximité qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui a expulsé le diable et l'a maudit? Qu'est-ce qui a fait que le diable passe de la foi à la mécréance, passe de la beauté à la mocheté, si ce n'est la désobéissance et le péché? وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء على رؤوس الجبال؟ وما الذي أرسل وسلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم على أجوافهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب بالعذاب بسحاب العذاب كالظلل فلما وصلت إلى فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه؟ ما الذي أغرقه وقومه في البحر ثم نقل إلى جهنم فعذب في هذه الدنيا بالماء وعذب في الآخرة بالنار والعياذ بالله؟ وما الذي خسف بقارون وبداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من قبل نوح وأصابتهم أنواع من العذاب
إلا الذنوب والخطايا والمعاصي. Et si le péché n'était pas grave, qu'est-ce qui a alors causé le déluge, qui a recouvert l'ensemble de la terre et qui a noyé l'ensemble des êtres vivants en dehors de Nuh et de ceux qui étaient avec lui, ainsi que les couples parmi les animaux? Si le péché n'avait pas de gravité, qu'est-ce qui a alors exterminé les peuples de Had? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce vent violent les ait soulevés? Et certains savants disent même que les anges ont entendu les aboiements de leurs chiens et que ce vent violent les a propulsés dans les airs, puis ils sont retombés morts sur terre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce bruit fracassant a brisé le cœur du peuple Thamoud? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces nuages de châtiment envoyés au peuple de Shu'aïb, et une fois arrivés au-dessus de leur tête, il s'est mis à pleuvoir du feu sur eux? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Pharaon et son peuple aient été noyés et qu'il ait été châtié dans cette vie d'ici-bas par la noyade et qu'il sera châtié dans l'au-delà par le feu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Qarun a été enseveli sous terre, lui, ses biens, sa maison et sa famille? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tous les peuples après nous qui ont été exterminés, que ce châtiment leur est parvenu? Tout ceci a été la cause et la conséquence directe de leur péché, de leur désobéissance, de leur mécréance et de leur détournement d'Allah subhanahu wa ta'ala et des prophètes et envoyés qu'Allah azza wa jal a envoyés à tous ces peuples. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبره رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون هذا الرجل لم يسم لا يضر، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عذول وكلهم ثقات رضي الله عنهم أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: لن يهلك الناس حتى يعذروا بأنفسهم، حتى يعذروا من أنفسهم. ومعنى يعذروا أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم. وأيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. وهو حديث رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني. Et les hadiths qui montrent la gravité des péchés sont extrêmement nombreux. On citera à titre d'exemple le hadith de Abdullah ibn Murrah, de Amr ibn Murrah, qui dit qu'il a entendu Abu al-Bakhtari dire qu'il a entendu un homme qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Et le fait que cet homme n'ait pas été nommé n'a pas d'importance, car celui qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être qu'un compagnon. Et les compagnons sont tous udul, ce sont tous des personnes dignes de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que les gens ne connaîtront la perdition que lorsque leurs péchés et leurs défauts seront en grand nombre. Le péché et les défauts ont donc une conséquence
et sont une raison valable pour qu'Allah Azza wa Jalla extermine un peuple. Et selon Salama radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque le mal apparaît sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala envoie son châtiment. Il envoie son châtiment aux habitants de la terre, même s'il y a parmi eux des personnes pieuses et vertueuses. Ils subiront ce que subiront les gens, puis ils seront ressuscités ou ils seront retournés vers la miséricorde d'Allah et son pardon. Le péché ne différencie donc pas, ou lorsque le châtiment d'Allah Azza wa Jal descend à cause d'un péché, il ne différencie pas entre les personnes bonnes et les personnes mauvaises. Tous subissent le châtiment, puis chacun sera ressuscité selon ses œuvres. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي أي ليلة المعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وهو حديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque j'ai subi l'ascension, c'est-à-dire l'ascension le jour du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de la Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem il est monté aux cieux sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je suis monté aux cieux, je suis passé à proximité d'un peuple qui avait des ongles de cuivre et ils se griffaient le visage ainsi que leurs poitrines. J'ai dit, ô Jibril, qui sont ces personnes? Il a répondu, ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui parlent sur leur honneur. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Dans ce hadith, le fait de parler sur les gens, de manger la viande des gens et de ton frère et de ta sœur, notamment à travers la médisance, ce sont des paroles qui sont simples à prononcer. Ce sont des paroles qui pourraient tenter la personne. Il est facile de critiquer les gens, il est facile de parler derrière leur dos, mais les conséquences peuvent être extrêmement graves. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en est une illustration claire. Et il est rapporté dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, son Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme a été châtiée à cause d'une chatte. Elle l'a emprisonnée jusqu'à en mourir. Ni elle ne l'a nourrie, ni elle ne l'a abreuvée, ni elle n'a laissé cette chatte sortir afin de manger des bestioles et des bêtes qu'elle pourrait trouver sur terre. وضرر المعاصي كما قلت المعاصي تضر ولا بد ولا يغتر العاصي لأن الذنوب الصغيرة لا تؤثر عليه ولا تضر بقلبه فاسمع
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سلق قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهو حديث حسن رواه الترمذي في سننه. Et ne pense pas que les péchés n'ont pas de conséquences néfastes. Et ne fait pas partie de ceux qui sont dupés par leurs petits péchés ou par les péchés minimes en pensant que ce ne sont que les grands péchés qui portent atteinte à la personne. Eh bien, détrompe-toi et écoute ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici du croyant, il ne parle même pas du mécréant. Le mécréant ne parle même pas de son cœur. Si son cœur est plus dur que le marbre, n'en sois pas étonné. Le croyant, lorsqu'il commet un péché, eh bien, un point noir est inculqué dans son cœur. S'il se repent et se retire de son péché et demande le pardon à Allah Azza wa Jal, alors son cœur est poli. Son cœur est poli et il est lustré afin que ces points noirs soient enlevés. Et s'il ajoute, alors elle s'ajoute, ou il s'ajoute, c'est-à-dire ces points noirs. Et plus il fait des petits péchés, et plus les points noirs sont ajoutés à son cœur, jusqu'à le recouvrir totalement. Jusqu'à le recouvrir totalement. Et c'est ceci, Ar-Ran, qu'Allah Azza wa Jal a cité, et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je cite, et c'est Ar-Ran qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat Al-Mutaffifin, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bien au contraire, recouvre leur cœur tout ce qu'ils ont commis. Recouvre leur cœur, c'est-à-dire que leurs cœurs sont recouverts de ces points noirs, les uns après les autres, jusqu'à recouvrir la totalité de celui-ci. Wal'iyadu billah. Et c'est un hadith jugé bon, rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan. Et les paroles des salaf sont nombreuses également. كلام السلف في هذا الباب كثيرة وجاءت بعدد قد لا يحصى. فقد ذكر بعض السلف أن المعاصي بريد الكفر وأنه كما أن القلب بريد الجماع وكما أن الغنى بريد الزنا وكما أن المرض بريد الموت فكذلك المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعيد يقول لا تنظر إلى صغير الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. Et les paroles des salafs sont extrêmement nombreuses dans ce domaine. Et on citera, à titre d'exemple, la parole de certains salafs qui disent que le péché amène à la mécréance. Comme le fait d'embrasser amène au rapport intime. Comme la musique amène à l'adultère et à la fornication, et comme la maladie amène à la mort. Et l'imam Ahmed rahimahullah dit, Al-Walid rapporte
qu'il a entendu l'Awza'i dire, j'ai entendu Bilal ibn Sa'id, qui n'est pas le mu'adhin, Bilal ibn Sa'id dire, ne regarde pas au caractère minime du péché que tu commets, mais regarde plutôt qui tu as désobéi. Mais regarde plutôt à qui tu as désobéi. Certes, il y a des péchés minimes, il y a des péchés petits, mais ne regarde pas ce péché petit que tu as fait, regarde plutôt l'immensité de ce créateur que tu as désobéi. Et Al-Fudayl ibn Iyad dit, plus tu minimises le péché, et plus il a de l'importance auprès d'Allah. Et plus le péché a de l'importance à tes yeux, et moins il en aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فيما يتعلق بأضرار المعاصي والذنوب. وهذا في الحقيقة كل ما أذكره ملخص من الكتاب النفيس، وقد يعتبر من أحسن ما ولف في هذا المجال وفي هذا الباب، ألا وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله المسمى بالداء والدواء، والمسمى أيضا بالجواب الكافي لمن سأل عن الشفاء عن الدواء الشافي. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فهو في الحقيقة كلام نفيس وكتاب غال جدا. وقد صدق من قال من أهل العلم أن الإمامان ابن تيمية وابن القيم لما يفصلون في موضع وفي باب من أبواب العلم لم يتركوا مجالا لغيرهم في أن يزيدوا من الفوائد والنكت ما يزيد على ما ذكروا رحمهم الله تعالى. Après avoir parlé du danger des péchés, on va citer maintenant les conséquences de ces péchés. Et tout ce que je vous cite n'est autre qu'un résumé du livre extrêmement bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce domaine. Dans son livre appelé Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et le remède, ou autrement appelé Al-Jawab al-Kafi, c'est-à-dire la réponse qui rassasie à celui qui demande après le remède qui guérit. La réponse qui rassasie à celui qui demande le remède qui guérit. Et c'est un livre qui est considéré comme l'un des meilleurs livres écrits dans ce domaine. Et les savants ont dit vrai lorsqu'ils ont dit que lorsque l'un des deux imams, l'imam Ibn Taymiyyah, connu sous le nom de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il traite un sujet, lorsqu'il traite un chapitre de la science, et lorsqu'ils en décortiquent les moindres détails, et lorsqu'ils montrent au grand jour l'ensemble des morales, eh bien ils ne laissent la place à personne d'autre après eux. Celui qui vient après eux ne trouvera rien à dire de plus. Rahimahum Allah ta'ala. Walil ma'asi min al-athari القبيحة والمذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فأولا من آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل على أو في قلب
في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. وقد قال الإمام مالك رحمه الله للإمام الشافعي رحمه الله لما رأى فتنته ورأى ذكاءه ورأى كمال فهمه، قال الإمام مالك للإمام الشافعي رحمهما الله: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. فلا تطفئه بظلمة المعاصي. Les péchés ont des conséquences très graves, ont des conséquences qui portent atteinte au cœur mais aussi au corps, et ceci à la fois dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et les conséquences, ou toutes les conséquences des péchés ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement elles sont nombreuses. La première de ces conséquences, c'est la privation de la science. Car la science est une lumière. La science est une lumière qu'Allah azza wa jal donne ou accorde au cœur. Et les péchés viennent éteindre cette lumière. Pour cela que l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'il a vu l'imam al-Shafi'i rahimahullah, lorsqu'il a vu son éveil, lorsqu'il a vu son intelligence, lorsqu'il a vu la facilité de compréhension qu'avait l'imam Shafi'i et la précision d'analyse qu'il avait, il lui a dit, c'est-à-dire l'imam Malik a dit à l'imam Shafi'i rahimahumallah: je vois qu'Allah a mis une lumière dans ton cœur, ne l'éteins pas par le caractère sombre des péchés. Ne l'éteins pas par le caractère sombre des péchés. ومن آثار المعاصي حرمان الرزق. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى في الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي سبب لحرمان الرزق، كما أن التقوى سبب لزيادة الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. La deuxième conséquence des péchés, c'est la privation de la pourvoyance. Allah Azza wa Jalla a dit: et s'ils étaient droits dans le chemin, nous leur aurions donné de l'eau en abondance, de la pluie en abondance. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf: et si les gens de la contrée avaient cru et étaient pieux, nous leur aurons alors ouvert la porte des bénédictions qui viendraient du ciel, mais ils ont traité de mensonges et nous les avons pris pour ce qu'ils ont fait. Le fait donc de désobéir à Allah Azza wa Jal est une cause que ta pourvoyance baisse, et la piété est une cause qui augmente ta pourvoyance. Allah Azza wa Jal dit: celui qui craint Allah, il lui ouvrira des portes et lui donnera des pourvoyances auxquelles il n'avait jamais imaginé, auxquelles il n'avait jamais pensé. Lorsque tu crains Allah Azza wa Jal, lorsque tu es sur le droit chemin, persiste dans celui-ci et ne te soucie pas de ta pourvoyance, car Allah Azza wa Jal t'a promis, et Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses, que celui qui le craint et qui reste ferme dans cette crainte, eh bien Allah Azza wa Jal lui ouvrira des portes et lui accordera une subsistance et une pourvoyance
auxquels ils n'avaient jamais pensé. Et ceci est traduit à notre époque et à l'époque de nos salafs par de multiples exemples. ومن آثار الذنوب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله ولو اجتمعت عليه لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا إذا كان في قلبه حياة إذا كان في قلبه حياة كما قال الشاعر وما لجرح بميت إيلام فالجرح لا يليم الميت لأنه ميت أما الذي حي جرحه يليمه فكذلك المعاصي تجعل وحشة في قلب العاصي إذا كان في قلبه حياة والحياة لا شك أنها أو تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك من آثار الذنوب الوحشة التي تكون وتحصل بينه أي بين العاصي وبين الناس بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم لا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما زادت تلك الوحشة وكلما عصى الله عز وجل كلما زادت تلك الوحشة وكلما بعد عن أهل الخير وبعد عن مجالستهم ولم يستفد منهم ومن خيرهم والذي يبعد عن حزب الرحمن فإنه ولا بد يقترب من حزب الشيطان. Parmi les conséquences des péchés, il y a cette appréhension, cette tristesse, cette gêne que ressent le musulman entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est comblé de tous les bienfaits de ce bas monde, eh bien, tous ces plaisirs n'enlèveront jamais ce sentiment de gêne, de tristesse qu'il a lorsqu'il commet un péché entre lui et Allah. Ceci bien sûr à condition que son cœur soit encore vivant, car comme l'a dit le poète arabe, les blessures ne sont pas douloureuses pour le mort. C'est celui qui est vivant qui ressent la douleur des blessures. Quant à celui qui est mort, il ne ressent rien. Et on est de même pour le cœur. Le cœur qui est mort ne ressentira pas ce sentiment d'appréhension, ce sentiment de tristesse entre lui et Allah. Et le cœur ne peut vivre qu'en obéissant à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conséquences également de ces péchés, il y a ce sentiment d'appréhension, de gêne entre la personne et les gens. Et plus particulièrement, la gêne qu'il a vis-à-vis des gens du bien, de ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Il éprouve une gêne vis-à-vis d'eux, et plus il commettra de péchés, et plus cette gêne s'accroîtra, et plus cette gêne sera grande, et plus il s'éloignera de ces gens de bien. Et celui qui s'éloigne des gens de bien ne pourra pas profiter de leur bénédiction, il ne pourra pas profiter de leur science, il ne pourra pas profiter de leurs directives et de leurs conseils. Et il n'y a aucun doute que celui qui s'éloigne du parti d'Allah, eh bien, sans aucun doute, il se rapproche du parti du diable. Wal'iyadhu billah. ومن آثار المعاصي تعسير الأمور عليه فكما أن التقوى تجعل من العسر يسرا فالمعصية تجعل أمر صاحبه عسرا
والعياذ بالله. وأيضا من آثار الذنوب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنوب عقوبة أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى وهكذا هلم جرا، فتنقطع عنه الذنوب بطاعات كثيرة وكثيرة جدا، وكل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. وهذا وقد ضرب هذا المثال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا كالرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها. الذي يعصي الله عز وجل يحرم نفسه من الطاعات، كالذي أكل طعاما فمرض بعد ذلك الطعام ومنعه هذا الطعام الواحد من أن يتلذذ بأطعمة أطيب منها. Et parmi les conséquences des péchés, le fait que la situation du pécheur, de celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, ne connaît que complications. Tout ce qu'il entreprend de faire, tout ce qu'il entreprend, eh bien, il trouve des difficultés et des obstacles. Ceci car, comme la piété facilite et ouvre les portes de la facilité, eh bien, le contraire ou l'inverse est vrai, à savoir que les péchés, eh bien, rendent la vie de celui qui les commet difficile. Parmi les conséquences également des péchés, il y a également le fait que la personne soit privée des bonnes actions. Que la personne soit privée des bonnes actions. Car lorsque tu vas être préoccupé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera le temps que tu n'auras pas passé à lui obéir. Et plus tu désobéiras à Allah azza wa jal, minime soit cette désobéissance, et plus les moyens qui te rapprocheront de lui te seront passés sous le nez. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donné un exemple comme un homme qui a mangé un repas et à la conséquence de ce repas une maladie longue qui lui a empêché de manger de multiples repas qui étaient bien meilleurs que le premier. ومن آثار المعاصي أنها تقصر العمر وتمحق البركة ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر الفجور يقصر العمر، والعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على الله والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. والمعاصي أيضا يولد بعضها بعضا، وقد قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. Parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que le péché diminue la durée de vie
et élimine la bénédiction sans aucun doute. Celui donc qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il verra sa durée de vie diminuer. Et il y a plusieurs explications des savants à ce sujet. Et l'avis le plus probable, Wallahu a'lam, c'est le fait que la bénédiction de sa vie est ôtée. Et il ne peut pas faire ce que peut faire celui qui obéit à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que l'on voit le temps des savants extrêmement bénis. On voit des savants qui ont écrit des volumes et des volumes entre deux prières. Des savants qui ont laissé derrière eux des bibliothèques entières. Et à lire tous ces livres, on se demande combien de temps ces savants ont vécu. 100 ans ne leur suffirait pas à écrire tout ce qu'ils ont écrit. Il n'y a aucun doute donc que plus Allah Azza wa Jal accorde la bénédiction dans ton temps, et plus tu pourras faire des choses. Et celui qui se préoccupe des péchés, eh bien, ce sera une partie de sa vie qu'il aura loupée, et il ressentira le regret de cela le jour où il dira « Hélas, si j'avais fait du bien le jour du jugement », il dira « Hélas, si seulement j'avais fait plus de bien ». Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah explique explique une chose très futile, à savoir que la durée de vie de l'être humain, ou le temps, l'âge de l'être humain, c'est sa durée de vie, et il n'y a pas de vie sans obéir à Allah et sans être comblé de son amour et en se rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et en ressentant sa satisfaction. Et également, parmi les conséquences des péchés, c'est qu'un péché en amène un autre. Un péché en amène un autre. Et certains salafs ont dit que parmi les conséquences ou les moyens par lesquels Allah Azza wa Jal te punit de ton péché, c'est un autre péché après lui. Et parmi les moyens par lesquels Allah Azza wa Jal récompense son serviteur, c'est qu'il lui permet de faire un bien après en avoir fait de faire un bien après en avoir accompli un. Ainsi, cela est visible, à savoir celui qui est bienfaisant, celui qui a l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à ses directives, celui qui a ou qui ressent la douceur de la foi, et celui qui goûte à ce goût sucré de la foi, eh bien, lorsqu'il n'obéit pas à Allah, lorsqu'il n'adore pas Allah, il ressent que sa poitrine est compressée et il a l'impression de suffoquer comme un poisson suffoque lorsqu'il est extrait de l'eau, et il ne retrouve sa quiétude et sa tranquillité que lorsqu'il se remet à adorer Allah Azza wa Jalla une nouvelle fois. Et l'inverse est également vrai. Le pervers qui passe ses journées à désobéir à Allah Azza wa Jalla sans se soucier des conséquences de ses péchés, eh bien, lorsqu'il ne désobéit pas à Allah Azza wa Jalla, il ressent un manque. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit même que la plupart du temps, il n'a pas besoin et ne ressent pas l'envie de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas l'envie
de commettre ce péché, mais il le fait car il est triste lorsqu'il ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi Allah azza wa jalla le châtie en faisant en sorte qu'il désobéisse après avoir désobéi, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. ومن آثار المعاصي أن المعاصي تضعف القلب وإرادة التوبة، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه والعياذ بالله، إلى أن تنسلخ عن قلبه إرادة التوبة بالكلية. وقال الإمام ابن القيم: وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. والمعاصي تسلخ القلب عن استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس كلهم ولا كلامهم فيه. وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح البخاري قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Parmi les conséquences des péchés, c'est qu'elles affaiblissent le cœur et elle affaiblit chez la personne, ou ces péchés affaiblissent chez la personne le désir de se repentir. Et ceci est une des maladies les plus redoutables. C'est une des maladies les plus redoutables pour le cœur, car le cœur ne cesse de s'affaiblir et la volonté de se repentir baisse petit à petit jusqu'à, et qu'Allah nous en préserve, totalement disparaître du cœur de la personne, et il ne songe même pas à se repentir. Et ceci est l'une des maladies les plus destructrices que peut ou dont peut être atteint le musulman. Également, le fait de désobéir à Allah Azza wa Jal va faire en sorte que ce péché n'aura plus de valeur à tes yeux, que ce sera une habitude et que ce n'est pas quelque chose de si grave, ce n'est pas quelque chose de si destructeur. Et parmi les péchés les plus connus, bien sûr, de consommer la cigarette. Celui qui fume, il sait pertinemment que de fumer porte atteinte à son corps. Les études le montrent, et Allah Azza wa Jalla, bien avant ces études, interdit. Il a interdit tout ce qui porte atteinte au corps de l'être humain. Tout ce qui porte atteinte à la personne et à autrui est interdit en islam. Celui donc qui fume et qui consomme les cigarettes et les autres produits se tue à petit feu. Mais il a l'habitude de commettre ce péché. Et c'est pour lui quelque chose de normal. C'est pour lui quelque chose d'habituel. Alors qu'il lit, à chaque fois qu'il ouvre son paquet, fume et tue. Ceci est une des conséquences des péchés, à savoir qu'ils font baisser la valeur de ce péché à tes yeux. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a donné un exemple qui illustre très bien cela, en disant radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans le Bukhari, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le croyant voit ses péchés comme s'il se trouvait au pied d'une montagne et il a peur qu'elle ne tombe sur lui. Et quant au pervers, il voit ses péchés comme une mouche qui vient se poser sur son nez
et il fait avec sa main ainsi, puis elle vole. C'est quelque chose de banal pour lui, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, et c'est quelque chose qui n'a pas d'influence, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. والمعاصي تورث الذل ولا بد والمعاصي سبب في فساد العقل ونقصان العقل. Également, les péchés sont une cause de rabaissement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la bassitude et l'avilissement et la bassesse sera affligé ou infligé à celui qui désobéit à mes ordres. Et Allah Azza wa Jalla dit وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Cela veut dire que si vous n'êtes pas croyant, eh bien vous serez les plus bas. Et plus vous serez proche de la mécréance, et plus vous serez bas. Et Allah Azza wa Jalla dit Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Pour cela que les pires des mécréants, qui sont les hypocrites, seront dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Wal iyadhu billah. Et également, les péchés sont une cause qui affaiblit ta raison et qui la pourrisse. Comment cela est-il explicable? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah explique cela en disant que si celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal avait une raison intacte, avait une raison saine, alors sa raison lui aurait empêché de désobéir à Allah Azza wa Jal. Car une personne qui se trouve dans le royaume d'un roi et qui a à sa disposition tout ce dont il a besoin mis à la disposition de ce roi, un roi qui le voit, qui le contemple, qui voit parfaitement tout ce qu'il fait, mais cette personne utilise tout ce qu'il y a à sa disposition pour désobéir à ce roi. Et les anges témoignent, le Coran vient interdire, la foi vient interdire, l'enfer vient interdire et vient exhorter, la mort vient exhorter, mais malgré tout cela, cette personne s'obstine à utiliser et à jouir des biens qui ont été mis à sa disposition pour désobéir à ce roi et pour provoquer la colère de ce roi et pour provoquer la malédiction du roi sur lui. Cela est-il possible qu'un tel acte ou que de tels actes peuvent provenir d'une personne douée d'une raison saine? La réponse est non. La réponse est non et mille non. ومن آثار المعاصي أنها تدخل العبد في لعنة الله وفي لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن على معاص كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشم والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلله، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منال الأرض
وهي حدودها وأعلامها ولعن من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن من أحدث حدثا وآوى محدثا ولعن المصورين ولعن من سب أباه ولعن من سب أمه ولعن من انتسب إلى غير أبيه ولعن من سب الصحابة ولعن الراشي والمرتشي والرائش وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى فاللعنة توعده وقد تصيبه والعياذ billah. Et parmi les conséquences néfastes du péché, c'est que tu risques d'entrer dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit beaucoup de personnes qui commettent des péchés. Il a maudit sallallahu alayhi wa sallam ceux qui se tatouent et ceux qui tatouent. Il a maudit celles qui ajoutent des cheveux à leurs cheveux et celles qui les ajoutent. Il a maudit sallallahu alayhi wa sallam celui qui consomme l'usure, l'intérêt appelé à notre époque, mais cette traduction est mauvaise, c'est plus un désintérêt qu'un intérêt. C'est un intérêt néfaste qui déclare la guerre à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah a maudit l'usure, celui qui consomme l'usure, celui qui la donne à consommer, celui qui écrit un contrat d'usure et celui qui est témoin d'un contrat d'usure. Il a maudit sallallahu alayhi wa sallam al-muhallil wal-muhallal lah. Vous savez tous que lorsqu'un homme divorce à 3 reprises de sa femme, il est interdit à celle-ci de se marier avec cet homme jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Ainsi, certaines personnes s'accordent et s'arrangent avec d'autres pour qu'il se marie avec sa femme une nuit ou plus ou moins, puis qu'il la divorce pour qu'il puisse ensuite la récupérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui se marie et celui pour qui l'on s'est marié. Il a maudit sallallahu alayhi wa sallam le voleur. Il a maudit celui qui consomme du vin et de l'alcool, ainsi que celui qui le sert, ainsi que celui qui presse le raisin, ainsi que celui pour qui on presse, ainsi que celui qui vend, ainsi que celui qui achète, à celui qui mange de ses bénéfices, à celui qui porte le vin et à celui pour qui l'on le porte. Il a maudit sallallahu alayhi wa sallam ceux qui changent les délimitations des terres, ceux qui changent les clôtures ou ceux qui modifient des traces ou des limites d'une terre afin de gagner des mètres carrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit cette personne. Il a maudit celui qui commet un crime et celui qui protège un criminel. Il a maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Il a maudit celui qui maudit ses parents. Il a maudit ceux qui font des représentations de choses qui ont une âme. Il a maudit celui qui insulte son père. Il a maudit celui qui insulte sa mère. Il a maudit celui qui se prétend ou qui prétend être le fils d'une personne autre que son père. Il a maudit ceux qui insultent les compagnons. Il a maudit celui qui prend les pots de vin, celui qui les donne et l'intermédiaire entre les deux. Ainsi, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal risque et encourt de grands risques d'entrer dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la malédiction d'Allah n'est autre que l'éloignement de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. ومن أثر المعاصي أنها سبب للفساد في الأرض كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا حالنا وإنما أذاقنا الله الشيء اليسير من أعمالنا ولو أذاقنا أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. Parmi les conséquences des péchés, il y a le fait qu'elles sont la cause de la discorde sur terre et sur mer,
Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans son noble livre, la discorde apparaît sur terre et sur mer à cause de ce qu'ont fait les gens, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont commis en espérant qu'ils reviennent. Allah Azza wa Jal, les discordes qui sont présentes sur terre et sur mer, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les tempêtes, les ouragans, les pluies diluviennes, tout ceci n'est que la conséquence des péchés des gens. Et Allah Azza wa Jal inflige cela afin de faire goûter aux gens une partie seulement de ce qu'ils ont commis, en espérant qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'ils se remettent en cause et qu'ils s'abstiennent de lui désobéir. Car si Allah Azza wa Jal nous faisait goûter ou nous châtiait proportionnellement au péché que nous faisions, eh bien, il n'y aurait plus rien sur terre. Il n'y aurait plus une seule bête sur terre. ومن أثر المعاصي أنها تجعل العاصي دائما في أسر شيطانه وفي سجن هواه وفي قيود شهواته، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى أعدائه، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله وكيف يسير إلى دار الآخرة، بل وكيف يخطو خطوة واحدة. Parmi les conséquences des péchés, il y a le fait que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, est le prisonnier de son diable. Il est le prisonnier de son diable, et il est dans la cellule de ses passions, et il est attaché au carcan de ses désirs. C'est donc un prisonnier dans une cellule attaché à des carcans. Et il n'y a pas un prisonnier plus malheureux que celui qui est le prisonnier de son ennemi juré. Et l'ennemi de l'être humain est le diable, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Le diable est pour vous un ennemi, considérez-le ainsi. Il n'y a pas un esclave ou un prisonnier plus malheureux que celui qui est le prisonnier de son ennemi juré. Et il n'y a pas une cellule plus étroite que la cellule de tes tentations, de tes désirs. Et il n'y a pas un carcan plus dur à défaire et des menottes plus dures à ouvrir que les menottes de tes désirs. Ainsi, une personne dans cette situation, comment peut-il se diriger vers Allah? Comment peut-il prendre le chemin qui l'emmènera à la demeure éternelle du paradis? Et pire encore, comment cet homme peut-il ne serait-ce que faire un seul pas vers ce chemin? والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار. Parmi les conséquences des péchés, c'est que les péchés ôtent de la personne les qualificatifs nobles et infligent à cette personne des surnoms des plus mauvais. Ainsi, celui qui est obéi à Allah Azza wa Jal, on l'appelle le croyant, il est appelé le bienfaisant, il est appelé le pieux, l'obéissant, il est appelé le repentant, le vertueux, il est appelé celui qui craint Allah, il est appelé le bon. Quant à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien les noms sont d'autres, et il est plutôt appelé le pervers, il est plutôt appelé le désobéissant,
il est plutôt appelé le mauvais, il est plutôt appelé le semeur de discorde, il est appelé aussi le pourri, il est appelé le fornicateur, il est appelé le voleur, il est appelé l'assassin, il est appelé le menteur, il est appelé le traître et tout autre qualificatif qui sont des plus horribles. ومن أثر المعاصي أنها تخون صاحبها عند الحاجة. Et parmi les conséquences des péchés, c'est qu'elles trahissent celui qui les commet le jour où il aura besoin de sa foi. Ainsi, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se retrouve dans une situation de détresse, lorsqu'il se retrouve dans une situation extrêmement délicate, dans laquelle il a besoin de s'en remettre à son Seigneur, dans lequel il a besoin de s'en remettre à son Créateur subhanahu wa ta'ala, de placer toute sa confiance en lui, eh bien il se trouve trahi par son cœur, car son cœur a pendant toutes ces années été affaibli et rendu malade par tous ces péchés commis, les uns après les autres, les jours, jour après jour, mois après mois, année après année, et il se retrouve démuni face à des situations de détresse qui le font plonger dans les abîmes de l'égarement wal-'iyadhu billah. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donné l'image d'une personne qui se retrouve nez à nez avec son ennemi qui est prêt à le tuer. Il essaye de dégainer son épée, mais ne peut la sortir. Et son ennemi ne loupe pas de le détruire et de l'exterminer. Et la pire des trahisons, dont peut-être à l'origine tes péchés, c'est la trahison que pourrait te faire ton cœur lors des derniers instants de ta vie. Lorsque les gens autour de toi te diront « Dis la ilaha illallah » comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, il entrera au paradis. C'est une parole qui est facile à dire sur terre. C'est une parole simple. Celui qui la prononce entre dans l'enceinte de l'islam. Mais pendant les derniers instants de ta vie, eh bien, ces quelques mots qui se suivent les uns après les autres seront imprononçables par ta langue. Et combien d'histoires rapportées, vraies, dans lesquelles des gens qui désobéissaient à Allah Azza wa Jal, lorsqu'on leur disait dans les derniers instants de leur vie, dis la ilaha illallah, il se met à chanter. Dis la ilaha illallah, il se met à parler de marchandises qu'il a achetées, qu'il a vendues. Dis la ilaha illallah, et il dit, comment puis-je dire cette parole alors que je n'ai jamais posé mon front par terre? Ou dis la ilaha illallah, et il ne peut dire autre chose que ha. Ainsi Allah Azza wa Jalla dit, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Qu'Allah Azza wa Jalla raffermit les pas de ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dans cette vie d'ici-bas, en leur permettant de mourir dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur permettant de prononcer la clé de leur entrée au paradis. ومن آثار المعاصي أنها تنسي العبد نفسه ولذا وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلما نسوا الله ماذا جرى لهم نسيهم الله عز وجل وأنساهم أنفسهم فكما قال الله تعالى أيضا نسوا الله فنسيهم في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم
فعاقب الله تعالى من نسيه بعقوبتين العقوبة الأولى أنه سبحانه وتعالى نسيه والعقوبة الثانية أنه أنساه نفسه. Et parmi les conséquences néfastes des péchés, et par celle-ci je terminerai, ce n'est pas bien sûr la dernière, elles sont extrêmement nombreuses et celles que l'on a citées jusqu'à présent sont les plus importantes. La dernière de ces conséquences est que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, il finira par oublier sa personne. Il finira par oublier sa personne. Et celui qui oublie sa personne, va-t-il prendre soin d'elle? Va-t-il la protéger des dangers qui la menacent? Va-t-il la renforcer pour la préparer à subir quelques épreuves? Non. Lorsque tu oublies une chose, tu la délaisses, tu ne prends pas soin d'elle et tu es indifférent à l'état de celle-ci. Ainsi, celui qui oublie Allah Azza wa Jal, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, il ne fait pas partie de ceux qui ont oublié Allah. Puis, il leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont eux les pervers. Ce sont eux les pervers. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Quelle en a été la conséquence? Allah Azza wa Jal les a fait oublier leur personne. Et dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, Allah Azza wa Jal apporte une autre réprimande à ceux qui oublient Allah. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Allah les a oubliés. Celui donc qui oublie Allah Azza wa Jal, il subira deux revers. Le premier, le fait qu'Allah Azza wa Jal l'oubliera. Et celui qui est oublié par Allah, qui le protège? Qui va le protéger? Qui va l'assister? Qui va le faire entrer dans sa miséricorde? Comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, plus la brebis est proche de son berger, et plus le loup aura du mal à l'atteindre. Plus la brebis est proche de son berger, et plus le loup aura du mal à l'atteindre. Quant à la brebis égarée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui est la proie parfaite de ce loup affamé. N'oublie pas donc Allah Azza wa Jal pour qu'il te préserve, pour qu'il te protège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent Allah Azza wa Jal en lui demandant de ne pas le laisser livrer à lui-même, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Que l'instant d'un clin d'œil. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il ne te laisse pas livrer à toi-même, ne serait-ce que la durée d'un clin d'œil. Celui donc qui oublie Allah Azza wa Jal, premièrement, Allah Azza wa Jal l'oubliera, et deuxièmement, Allah Azza wa Jal lui fera oublier sa propre personne. Et imaginez la situation, et imaginez la gravité d'une personne qui est à la fois oubliée par Allah et qui oublie sa propre personne. Eh bien, il est proche de la perdition plus que toute autre personne. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يطيعونه سبحانه وتعالى ولا يعصونه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا خطايانا ما أخفينا وما أعلنا وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.